Vous pensiez que j'avais oublié? Eh ben non, j'avais juste failli oublier. Alors j'ai branché une Xbox, enfin presque une Xbox, vous allez voir ça, pour vous montrer qu'il n'y a aucun risque avec une surchauffe dans une console de ce type. Alors donc vous voyez, elle fonctionne, mais nous allons voir tout de suite ce que ça donne en retirant les radiateurs pour l'expérience. Alors là, vous voyez que je viens de retirer les radiateurs et la console vient de se couper immédiatement en surchauffe avec 2 LED rouges qui clignotent. Seulement 2 LED rouges qui clignotent. Et non pas 3. 3, ça veut pas dire surchauffe, ça veut dire problème électrique. C'est-à-dire il y a un truc qui est mal relié quelque part. Ou une erreur autre, parce que bien entendu, il y a plusieurs codes d'erreur supplémentaires à propos des 3 LED. Alors, donc, on éteint. Alors, comme vous le voyez, il n'y a absolument rien à l'écran, c'est normal, la console s'est coupée en surchauffe, littéralement éteinte en surchauffe. Là, vous n'avez pas pu le voir vu qu'il n'y a pas de ventilateur dessus, mais les ventilateurs sont mis à fond pendant cette période-là pour faire refroidir le plus rapidement possible la console avant de l'éteindre complètement et de pouvoir la rallumer. Alors, vous allez voir, maintenant, je vais faire l'étape inverse. Alors, je remets les radiateurs en place. Voilà, ça devrait être bien mis en place. Et maintenant que ça a dû refroidir un petit peu, je vais la rallumer. Et là, comme vous le voyez, elle remarche parfaitement bien. Pour information, c'est une console qui a jamais eu de problème de ROD. Celle-là, c'est une console dont le lecteur DVD a complètement grillé, ce qui fait qu'on ne peut pas remplacer soi-même le lecteur DVD, bien entendu. Ah, elle a refait une surchauffe, visiblement. J'ai pas attendu assez longtemps qu'elle refroidisse. Mais bon, ça c'est normal, en même temps. J'ai même pas fixé les radiateurs comme il faut. Mais enfin, en tout cas, c'est... Attendez que je l'éteigne. Voilà. En tout cas, c'est bien ça le principe, c'est qu'après une surchauffe, il n'y a absolument aucun problème, à part que, bien entendu, c'est encore chaud, hein. C'est pour la démonstration, bien entendu, j'aurais dû laisser 30 minutes de temps entre 2 allumages, et là, vous aurez vu que ça fonctionne parfaitement bien, surtout que les radiateurs sont posés dessus, sans pas de conductrice et sans rien pour les retenir, ils sont juste posés, donc ça vous montre bien à quel point ça chauffe certes beaucoup, mais il y a quand même de la marge quand même pour faire une surchauffe qui puisse dévaster la machine. Donc voilà, bah ça c'est tout, hein. Et bah la prochaine pour peut-être démonter un nouveau mythe à la con, comme quoi un Pentium 4 exploserait peut-être aussi en enlevant le radiateur, ce qui est totalement faux, ou ce genre de conneries. Mais bon, on va essayer de trouver des trucs un peu plus variés que ça. Allez, à la prochaine.